Dans cette vidéo, nous verrons comment combiner les opérateurs booléens avec la fonction si. Je suis sur la feuille si et ou, et là je vois que nous avons des résultats que nous allons ensemble analyser. Alors, je me positionne dans cette cellule et nous allons ensemble analyser cette formule. Nous remarquons que la fonction si a été utilisée avec l'opérateur booléen et. Lorsque je clique devant le si, vous allez remarquer que la structure du si, c'est le test logique, la valeur si vrai et la valeur si faux. Ça veut dire que ça, c'est la partie valeur si faux de la fonction si, ça, c'est la partie valeur si vrai de la fonction si, et ça, c'est la partie du test logique de la fonction si. Donc, mais lorsque je clique sur le et, à côté là-bas, vous allez vous rendre compte que ceci, c'est la structure du et logique. Parce que nous avons dit que le et teste une condition et une deuxième condition. Et lorsque les deux conditions sont vraies, la fonction est vraie, ou le résultat de la fonction est vrai. En d'autres termes, avant d'avoir le résultat de la fonction si, nous devons avoir le résultat de la fonction et qui se retrouve à l'intérieur. Donc nous partons de l'intérieur vers l'extérieur. E6 supérieur à 0. 25 est supérieur à 0, c'est vrai. 100, lorsque nous regardons E6 supérieur à 0 et F6 inférieur à 100. Donc cette valeur-là doit nécessairement être... Lorsque nous allons examiner de près cette formule, nous allons nous rendre compte qu'il y a deux parties dans la formule. Il y a la partie de si. Nous allons nous rendre compte qu'il y a deux parties dans cette formule. La partie de si et la partie de et. Le et est inclus dans le si, on parle alors d'imbrication. Valeur si faux de la fonction si, valeur si vrai de la fonction si, et tout ça, c'est le test logique de la fonction si. Mais par contre, cette valeur-là, c'est la valeur logique du et ce test-là, c'est la valeur logique du et. On a dit que la fonction et était vraie, on a dit que le résultat de la fonction et était vrai si la première condition est vraie et si la deuxième condition est vraie. Donc il faudrait que les deux soient vrais au même moment. Alors nous allons partir de l'intérieur vers l'extérieur. Nous devons résoudre la fonction et avant de nous attaquer à la fonction si. Simplement parce que le résultat qui est là-bas, c'est ça qui sera utilisé comme test logique afin de donner un résultat si vrai ou si faux. Nous regardons dans la cellule E6, nous constatons que 25 est supérieur à 0. Nous regardons dans la cellule F6, nous constatons que 75 est inférieur à 0. Donc, nous constatons que 75 est inférieur à 100. Donc, les deux conditions sont bien remplies et là-bas, nous aurons vrai. Alors, vu que le résultat de cet opérateur est vrai, Excel va écrire vrai dans la cellule. Voilà pourquoi nous avons vrai juste là. Mais si par contre, je changeais ici pour mettre 100, si par contre je changeais ici pour mettre 5, si par contre je changeais là-bas par 0, j'obtiens faux. Pourquoi? Parce que 0 n'est pas strictement supérieur à 0. Dans mon cas, ça devient faux. Alors Excel doit écrire faux lorsque le résultat là-bas est faux. C'est également vrai pour les lettres. Lorsque vous utilisez des chaînes de caractères dans Excel, on peut effectuer également un test. Alors je me positionne là-bas, dans la barre de formule. Qu'est-ce que nous avons? On dit si ce qu'il y a dans E7 est égal à bleu et ce qu'il y a dans F7 est égal à vert, alors ça sera vrai.
Et Excel devra écrire vrai si le résultat est vrai, et il devra écrire faux dans la cellule si le résultat de cette comparaison n'est pas correct. Alors, vérifions ensemble. Dans E7, il y a bleu. Dans F7, il y a vert. Donc, les deux conditions sont vraies. Alors, le résultat est vrai. Donc, Excel va écrire dans cette cellule vrai. Voilà. Mais si par contre, je mettais rouge dans cette cellule, ça devient faux. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit dans E7, ce n'est pas rouge. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit dans E7, c'est rouge. Rouge est différent de bleu. Nous avons mis des guillemets parce que c'est du texte, sinon Excel ne reconnaîtrait pas. Alors, virgule, ce qui est ici, c'est bien du vert, mais vu que l'une des deux conditions est faussée, ça devient directement faux par rapport à l'opérateur booléen et. Voilà pourquoi Excel a écrit faux dans cette cellule. Ce qui est légèrement différent de l'opérateur booléen ou, je me positionne là-bas, je vois que j'ai cette fois-là ou en lieu et place de et. Alors, dans ce cas-ci, si l'une des conditions est vraie, ça devient directement vrai. Il faudrait que les deux conditions soient fausses pour que Excel puisse considérer ce résultat qui est là-bas. Donc, Excel écrira faux dans cette cellule si le résultat est faux. Alors, nous allons examiner 25 est strictement supérieur à 0. 75 est strictement inférieur à 100. Donc, le résultat est vrai. Et même si on mettait 0 là-bas, le résultat va demeurer vrai, simplement parce qu'une des deux conditions est remplie. Mais si par contre je mettais 0 là-bas, mais si par contre je mettais 200 là-bas, le résultat devient faux parce que 200 n'est pas strictement inférieur à 100. Ça fait que les deux conditions sont fausses et le résultat du OU devient faux. Alors Excel, par rapport à la fonction si, va écrire faux, simplement parce que si le résultat est vrai, Excel va mettre cette valeur-là. Mais si le résultat est faux, Excel mettra cette valeur par rapport à la structure de la condition si. Lorsque nous analysons également ici, nous avons bleu et vert. Si ou est-ce que ce qui est inscrit dans E10 égale à bleu? C'est vrai. Est-ce que ce qui est inscrit dans F10 égale à vert? C'est vrai. Donc la condition est satisfaite, le résultat devient vrai. Mais si par contre vous mettez blanc et blanc, ça devient faux parce que la condition n'est plus respectée. Il fallait que au moins l'une des deux valeurs soit vraie pour que le OU soit vrai. Et si le OU est vrai, Excel va écrire valeur si vraie, il va mettre la valeur là-bas. Mais comme dans notre cas, le résultat est faux, Excel a écrit faux simplement parce que c'est ça qu'il devait écrire si le résultat de ce test logique qui est là était faux.